Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Elle d'Afrique, un espace où l'on donne la parole à des femmes africaines qui créent, s'engagent et prennent position. Aujourd'hui, je reçois une femme de sa génération à la croisée de la créativité, de l'entrepreneuriat et de l'engagement citoyen. À travers la mode, la communication et le militantisme, elle porte une vision forte de l'Afrique, de son identité et de sa jeunesse. Son parcours rappelle une chose simple, oser prendre sa place, agir et transmettre. Encore une fois, bienvenue dans Elle d'Afrique et bienvenue à Aïssata Ly. Bonjour Aïssata, un plaisir de vous recevoir. Comment ça va? Bonjour, je vais très bien et vous aussi j'espère. Alors tout le plaisir est pour moi d'être sur votre plateau. Et sans plus tarder, on démarre avec votre trajectoire. Lorsqu'on vous a demandé comment vous présenter, vous nous avez dit entrepreneur, alors que vous avez tellement de casquettes. Vous êtes justement entrepreneur, communicante et citoyenne engagée. Mais pourquoi l'entrepreneuriat est au cœur, on va dire, de votre identité, Aïssata? Alors parce que je me définis d'abord comme étant une citoyenne africaine du Mali, une passionnée de mode et de textile, et surtout une passionnée de l'art africain. Et j'ai entrepris dans ce domaine-là, un domaine que j'ai embrassé il y a bientôt plus d'une décennie et que je n'ai plus quitté. Alors justement, l'entrepreneuriat dans la mode, mais des études en communication. Tout à fait. Alors, j'ai fait des études en économie d'abord, en administration des affaires et ensuite en ingénierie commerciale, option marketing communication. Mais j'ai également suivi une formation politique. Et j'aime dire souvent que je suis cet enfant de mon époque, une époque qui a connu un certain vent de démocratie en Afrique dans les années 90 et qui fait que je suis très portée sur tout ce qui est valeurs d'égalité, de droits humains, valeurs d'identité africaine, mais aussi d'émancipation de la femme. Ok, alors à la fin de vos études, est-ce que vous avez travaillé, on va dire, en entreprise ou bien vous vous êtes directement lancé dans l'entrepreneuriat, Aïssata? Alors, j'ai d'abord travaillé en entreprise en 2011, en 2012 ensuite. Avant même l'entreprise, j'ai travaillé d'abord dans la sphère politique au sein du Centre d'études stratégiques d'un parti politique, à l'époque Avenir et Développement du Mali. Et c'était en 2011. Et en 2012, le Mali a malheureusement connu un coup d'État qui a donc stoppé cet engagement-là dans la sphère politique. Et j'ai tout de suite eu un emploi au sein de Maï Auto, un concessionnaire automobile, un CDD, donc un contrat qui n'était pas de longue durée. Et après ce contrat-là, je me suis tournée vers mes études pour faire mon master en ingénierie commerciale, option marketing communication. Et c'est de là que tout est parti dans la sphère entrepreneuriale. Je dirais que je l'ai embrassée à partir de mes études en ingénierie commerciale. Et comment est-ce que c'est parti? Eh bien, je faisais des dessins. J'ai toujours été passionnée par les vêtements, surtout les robes pour les femmes, les grands boubous. Et cette passion me venait surtout du regard que je portais sur la société, du regard que j'avais sur les événements, l'habillement de ma maman, de mes tantes, lors des mariages, lors des festivités. Et je dessinais beaucoup. Je dessinais bien avant même de commencer mon master. Je tenais un cahier. Et lorsque je partais en cours, parce que je faisais un cours de soir, et j'avais l'habitude de ramener ce cahier avec moi. Et c'est ainsi que mes camarades me voyaient ces dessins-là et me demandaient également de leur proposer des designs pour des habits qu'ils voulaient faire coudre. Qu'elles voulaient faire coudre, je dirais plus, parce que c'était plutôt des femmes. Et c'est ainsi que l'idée pour moi de me lancer dans la mode est venue. Puisque je faisais des dessins qui plaisaient, je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas tout simplement
moi-même, à mon niveau, créer ces dessins-là. Et petit à petit, mes camarades autour de moi, mes amis, la famille, on m'a poussé, on m'a encouragé dans ce domaine-là. Et c'est ainsi que j'ai créé l'IA Mode, dont les activités, je les ai entamées en 2014. Et j'ai formalisé cette entreprise en 2016 comme une SARL. Et depuis là, je suis dans ce domaine. Et aujourd'hui, de la maison de couture, mon équipe et moi, nous sommes plus portés sur la création d'une marque de vêtements qui s'appelle LIA. Et cette marque de vêtements, nous entendons en faire une marque incontournable au sein de la diaspora africaine, mais pas que, dans nos pays africains. Et voilà. Ok, alors moi, dans ce que vous me dites, qu'est-ce que je lis? Je lis en fait que l'entrepreneuriat, c'est aussi ce qui vous permet également de vivre avec plus de liberté votre engagement politique, parce que cet engagement politique continue aujourd'hui. Et donc, et d'ailleurs aujourd'hui, la création, la mode est un pont entre la communication, la politique, la culture, l'identité de cette jeunesse malienne. Est-ce que ma lecture est dans le bon sens, Aïssata? Oui, alors c'est exactement ça. Pour moi, tout cela se rejoint. Dans ma tête, mon engagement politique, mon amour pour la mode, pour le textile africain, pour l'art africain, cet engagement au sein de ma société, mon engagement à affirmer en fait cette identité africaine-là, c'est pour moi un tout qui se rejoint et qui fait que vraiment je suis engagée dans cette sphère entrepreneuriale, mais aussi pour moi ça va au-delà en fait d'une entreprise qui crée juste une plus-value. C'est un engagement. Et bien évidemment, faire de la politique sous-entend également être libre d'une certaine manière. Et cette liberté économique, cette liberté financière, je la tire surtout de mon entrepreneuriat, de mon entreprise et des ventes qu'on fait, bien évidemment, et de la valeur ajoutée que j'arrive à créer. Alors, c'est magnifique ce que vous dites. Vous dites justement cette liberté économique. Ça veut dire que c'est un business qui a bien pris et on sait combien l'entrepreneuriat est compliqué et combien les premiers business en général sont des flops. Alors que vous avez vite réussi. À votre avis, quels ont été les ingrédients de cette réussite, Aïssata? La passion d'abord. Parce que pour moi, véritablement, la mode, le textile, l'habillement, c'est une passion d'abord. Et tout le récit qu'il y a autour, pour moi, c'est la passion qui m'a permis de tenir. Parce que réellement, dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, on fait face à énormément de difficultés. C'est des difficultés que j'ai connues. Plus d'une décennie d'engagement entrepreneurial ne peuvent pas se faire sans difficulté apparente. Et sans difficulté apparente. Donc, bien évidemment, c'est une réalité que j'ai vécue. Mais aujourd'hui, j'ai surtout tenu grâce à cet engagement-là, grâce à cet amour que j'ai pour ce que je fais. Et surtout, je pense que l'IA a aussi su s'implanter. Nous avons su faire de cette marque aujourd'hui une marque qui a une certaine identité et à travers laquelle énormément de femmes se reconnaissent, des femmes africaines et pas que. Alors, vous occupez également actuellement la fonction de chargée de mission jeunesse, genre, valeurs et coutumes africaines au sein de l'Union africaine professionnelle, connue sous le nom de la ZLECAf. C'est bien ça? Oui, l'Union africaine professionnelle, qui est une organisation internationale panafricaine et qui œuvre donc pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est une organisation qui réunit des professionnels du continent
Et bien évidemment, je suis chargée de mission au sein de cette organisation-là. Et mon rôle, c'est surtout de concourir à la représentativité des femmes, des jeunes et aussi à la valorisation de nos us et coutumes et de nos valeurs africaines. Alors, comment avez-vous été remarqué justement par cette organisation? Alors, cette organisation, je dirais que j'ai déjà collaboré avec notamment les premiers responsables qui ont lancé cette initiative-là, que j'ai connue à travers la plateforme X, sur laquelle j'animais énormément de space sur des sujets différents. Et j'ai surtout été remarquée à ce niveau-là par mon engagement pour les valeurs africaines, par mon engagement pour la reconnaissance et la valorisation de l'identité africaine et surtout de l'identité de la femme, pour mon engagement pour la représentativité des jeunes et des femmes dans la sphère décisionnelle de différentes organisations dont je suis membre. C'est surtout à ce niveau que j'ai été remarquée et ça a été un plaisir pour moi de rejoindre cette dynamique et de faire partie de cette organisation aujourd'hui. Alors, Aïssata, vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis 10 ans déjà. Est-ce que vous croyez en l'appellation d'entrepreneuriat féminin, à la spécificité de l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que c'est une réalité? Pour moi, clairement, c'est une réalité. Parce que la dynamique africaine veut quand même, et on le vit au quotidien, que l'entrepreneuriat, lorsqu'il est féminin, est tout de même différent lorsqu'il est masculin, parce que les femmes font face à d'énormes défis. Et nous sommes dans des sociétés, moi personnellement, dans une société où les stéréotypes de genre sont assez ancrés. Et je pense que cette terminologie vient à point nommé et qu'il faut vraiment prendre en compte tout ce dont les femmes font face au quotidien pour en plus pouvoir entreprendre. Alors, vous savez, n'est pas toujours facile. Pardon de vous interrompre, Aïssata, vous savez, dans votre réponse, je lis beaucoup de challenges et justement, je vous propose d'ouvrir à présent notre rubrique Sans phare. On y va. Allez, justement, on va creuser davantage, Aïssata, quand vous confirmez que l'entrepreneuriat féminin est une réalité complexe au Mali, comme dans d'autres pays, notamment le Maroc que je connais bien. Quand vous parlez de challenge, quand vous parlez de différences de genre, vous faites référence à quoi? Permettez-nous de connaître davantage la société malienne à travers votre regard d'entrepreneur. Alors, quand je commençais, tout d'abord, le premier challenge pour moi, ça a été déjà l'acceptation en fait de cette vision, parce que moi, j'ai toujours eu une vision. Nous sommes dans une société où il y a 10 ans, voire 12 ans, lorsque je me lançais dans la création de vêtements, eh bien, cette sphère était uniquement occupée par les femmes au foyer. En général, des femmes qui n'ont pas fait de longues études. Et donc, je pense que déjà, au niveau de ma famille, ça ne se comprenait pas. Pour eux, c'est pas fait pour moi. J'ai fait des études. Il faudrait que je travaille dans le privé ou que je travaille au sein d'une organisation publique. Mais moi, je n'étais pas du tout dans cette dynamique parce que j'avais une vision et ma vision, elle est toujours d'actualité. Je veux une marque de vêtements africaine, made in Mali, et qui saura faire la promotion du textile africain et de notre habitude vestimentaire. Et au-delà de cela, il y a bien évidemment les contraintes sociales. Et ces contraintes sociales sont quoi? Lorsque l'on se marie, que l'on a des enfants, eh bien, il y a toujours des choses à laquelle nous sommes butés. Lorsque l'on est entrepreneur, il faut comprendre que l'entreprise demande énormément de présence, énormément d'attention. Et donc, cela est une réalité que beaucoup d'entrepreneurs vivent et doivent faire face aux obligations sociales, aux obligations
de la famille, mais aussi s'organiser pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne. Eh bien, souvent, certaines sont butées à arrêter, certaines plus engagées, comme moi, je dirais, eh bien, on essaie de s'organiser et de rester là et de concourir à la réalisation de notre vision. Bien évidemment, ce n'est pas toujours simple et cette vision-là de la société est surtout un regard qui pèse énormément sur les entrepreneurs féminins. Alors, dans ce que vous dites, ce que je comprends, c'est qu'au départ, c'est la sphère familiale et c'est aussi les femmes de la famille qui ne vous ont pas forcément encouragé. Oui, alors je n'ai pas totalement manqué d'encouragement, mais je pense qu'on n'a pas toujours su percevoir la grandiosité, je dirais, de ma vision. On n'a pas toujours su percevoir cela. Et j'ai également souvent été en face, je dirais, de moins d'accompagnement, moins de soutien que lorsque c'est mon frère, par exemple, qui entreprend. Dans quel sens? Eh bien, dans le sens que lorsque c'est un homme qui entreprend, eh bien, tout le monde voit ça en grand, tout le monde l'accompagne tout de suite, très facilement. Lorsque c'est une femme, je pense que l'on regarde ça plus comme de la fantaisie. Ok. Alors, par rapport à votre marque, justement, ça fait 10 ans que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, que vous avez voulu donner vie à cette marque. Quels ont été les moments les plus compliqués au départ? Comment vous avez installé cette marque dans les habitudes de consommation des femmes maliennes? Alors, je pense qu'à travers d'abord ma personnalité et mon engagement, les activités que je mène et tout, je suis arrivée à créer dans la tête de notre persona, de notre entreprise, donc de notre cible, que la femme, comment est-ce que nous percevons en fait la femme africaine et comment est-ce que, selon moi, selon mon équipe, selon cette marque, aujourd'hui, la femme africaine devrait s'habiller. Ça n'a pas toujours été simple et quand même 10 ans, ça a été un lourd exercice, mais on est parti d'une volonté en fait d'affirmation de notre identité. Et aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de personnes qui s'habillent en LIA me le disent, sont des personnes qui ont l'impression en fait de contribuer à la réalisation de quelque chose, de contribuer à la valorisation du savoir-faire africain, du savoir-faire malien, et surtout de contribuer à montrer comment est-ce qu'elles sont, elles aussi, des femmes indépendantes, des femmes engagées, des femmes non seulement engagées auprès de leur communauté, mais aussi des femmes engagées pour montrer au monde que nous sommes des Africaines, que nous nous aimons, que nous nous affirmons et que nous avons un savoir-faire. Alors, c'est vrai que vous vous êtes lancé dans un domaine qui est complètement différent de vos études, mais moi, dans votre discours, en fait, j'ai retrouvé beaucoup d'éléments de langage de vos études, de tout ce qui est marketing, quand vous parlez de persona, quand vous parlez de cible, quand vous parlez... Et c'est peut-être ça aussi qui vous différencie, comme vous avez dit, c'est que pendant très longtemps, les couturières, c'était des femmes au foyer qui n'avaient pas fait d'études. Vous, en fait, vous professionnalisez le métier de la couture et de la création de l'habillement à travers aussi votre approche et votre background, votre bagage académique dans le marketing. Exactement. C'est pour cela que je dis toujours à mes parents que mes études m'ont surtout favorisé une certaine vision et que moi, je ne vois pas l'entreprise comme beaucoup le voient. J'ai plutôt une vision de création de marque, une vision qui allie quand même le marketing, la communication, l'ingénierie commerciale, l'administration des affaires, des choses que j'ai étudiées, mais même au-delà de là, une certaine idéologie politique. Exactement. Quand vous dites politique, c'est-à-dire? Eh bien,
quand je parle souvent dans mes posts, je parle de souveraineté. Je parle de souveraineté économique et dans le sens que pour moi, l'indépendance, le développement, tout ça va venir en fait de notre capacité à consommer ce que nous produisons. Donc pour moi, c'est plus que de l'entrepreneuriat, c'est plus que du commerce, comme certaines voient ce domaine-là. C'est une vision politique. Ok, alors j'ai l'impression que ça c'est votre transmission et ça nous amène, merci pour la perche Aïssata, à notre dernière rubrique, on y va. Et voilà, donc on arrive à cette partie de la transmission, vos ambitions de transmission à travers votre projet, votre parcours, votre marque Aïssata Ly. Alors, je suis maman de deux petites filles que j'entends inspirer et surtout pousser un jour peut-être à prendre les rênes de cette entreprise et d'en faire peut-être une multinationale, qui sait. Et je voudrais un jour arriver à dire à cette jeunesse malienne, à cette jeunesse africaine, qu'il est possible d'être né ici au Mali, d'étudier au Mali, de vivre au Mali, d'entreprendre au Mali et de réussir au Mali. Parce que c'est aussi ça mon parcours. J'ai toujours été dans mon pays et je suis énormément engagée à jouer ma partition justement dans la construction de ce pays-là. Je veux aujourd'hui inspirer les femmes et leur dire que leur rôle ne se limite pas à être tout simplement une partie de la population. Leur rôle ne se limite pas à juste se marier, faire des enfants et se prémunir, je dirais, des rôles qu'on leur assigne toujours. Et je veux aussi affirmer aujourd'hui à cette jeunesse qu'elle a toute sa place à prendre dans la société, dans la construction d'un monde meilleur, d'une Afrique forte et surtout d'un Mali autre. Et pour finir, je dirais que je veux inviter les femmes, inviter les jeunes, inviter la société entière à agir, à aller au-delà des discours et à agir bien dans les domaines dans lesquels chacun veut agir. Alors justement, Aïssata, vous êtes une jeune femme malienne qui a cassé toutes ces barrières. Au départ, finalement, la famille qui n'était pas aussi encourageante qu'avec un homme, qu'avec un frère, une maman aussi, donc mariée, maman, et puis qui continue à percer dans son projet. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout une vision et une conviction profonde que vous avez dans votre parcours. Et justement, ce qui explose à la figure pour moi, dans cet échange avec vous, c'est cette confiance en vous que vous avez, cette confiance en vos pas. Ça, c'est incroyable. On vous le dit souvent ? Oui, on me le dit souvent. On me le dit souvent. Et je pense que cette confiance en moi, ça n'a pas toujours été peut-être inné. Et je l'ai forgée avec le temps. Et c'est justement ce que je veux dire à ces femmes aujourd'hui qui manquent peut-être de confiance ou qui manquent d'opportunités pour s'engager, qu'il faut avoir confiance en ce qu'on fait. Et on peut souvent partir de rien. Parce que moi, sincèrement, je ne suis partie que de mes dessins. C'est les dessins que je faisais et c'est comme ça que j'ai commencé cette entreprise-là. Et d'économie en économie, j'ai acheté une première machine, une deuxième machine. Je me rappelle, mon papa même était étonné de me voir vraiment engagée et tout à créer cette maison de couture-là qui, par la suite, sera une marque de vêtements. Donc, il faut avoir confiance en soi. C'est selon moi le b.a.-ba de l'entrepreneuriat féminin. Aïssata Ly, merci infiniment pour cet échange en toute authenticité féminine. Merci à vous.
Et ben voilà, c'est la fin de notre entretien entre le Maroc et le Mali, entre Rabat et Bamako. C'était un plaisir de vous servir cette interview. Et puis si vous souhaitez la revoir ou si vous arrivez en milieu, eh bien n'hésitez pas à la retrouver sur la chaîne YouTube de Médien TV Afrique. Voilà, Elle d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toutes et à tous et surtout à l'équipe en régie.